appris? Se laisser aller, Bien. crier le plus fort possible, Oui. Et le plus important? la passion. Exact. Maintenant que tu sais comment faire de bons encouragements, je veux t'entendre crier. Ouais, Oh, c'est comme ça que tu comptes m'encourager? Plus fort. ouais, Plus fort. ouais, Plus fort. ouais. Oh. C'était trop fort. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, on l'avait tous partagé. De grandes aventures. Pleine de joie, un immense cœur pur. Et fort à la fois. Un brin de Je tendresse, n'ai pas bien compté. Un tour de magie et c'est parti. C'est l'amitié et la magie qui nous unit. Ouais. C'est parti pour la phase 1 de mon numéro. Phase 2. Ouais, bravo. On continue. Phase 3. L'arc-en-ciel supersonique. C'était le dernier. Merci de m'avoir aidé à ranger ces livres, mes amis. J'ai passé le week-end à travailler. Rainbow Dash, tu es génial. Wouhou. Ce sont mes encouragements qui ont fait ça. Désolée pour l'atterrissage. Cette démonstration était vraiment peu convaincante. À vrai dire, j'ai trouvé ça bien. J'ai particulièrement aimé quand tu as fait tourner les nuages. Oh, je ne parlais pas de ma démonstration, mais de la tienne, Fluttershy. Tes encouragements étaient nuls. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? On se disputait? Oh, je suis désolée. Oh, ça vous dit de venir à Cloudsdale pour me voir concourir pour le prix de la meilleure acrobate aérienne? Qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement de tous les Pégases et chacun présente un numéro. Ils sont super rapides. C'est super élégant et charmant. Génial! Je veux assister à la compétition pour te voir faire ton numéro. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là. C'est Fluttershy qui doit m'encourager, mais je trouve ses cris plutôt décourageants. J'adorerais te voir effectuer ton numéro. Ton célèbre arc-en-ciel supersonique est le truc le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Même si en fait je ne l'ai jamais vu. Mais j'imagine qu'il est extraordinaire. C'est quoi un arc-en-ciel supersonique? Il faudrait que tu sortes un peu plus. L'arc-en-ciel supersonique est légendaire. C'est lorsqu'un Pégase comme Rainbow Dash vole très très vite. Un boom supersonique et un arc-en-ciel se produisent en même temps. Et Rainbow Dash ici présente est le seul poney capable de le réaliser. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. J'étais un jeune poney la dernière fois. Mais tu vas réussir à le refaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu plaisantes? Je suis une super acrobate aérienne, je le sais. Je peux faire l'arc-en-ciel supersonique les yeux fermés. Waouh! Alors si tu y arrives, tu es sûr de remporter la compétition? Le premier prix est une journée entière avec les Wonderbolts. Une journée tout entière à voler avec mes héros de toujours. Mon plus grand rêve deviendrait réalité. Ouais. Je vais aller me reposer. Je ne voudrais pas non plus être surentraînée. Quant à toi, en revanche, tu ferais bien de continuer à t'entraîner. J'ai besoin d'encouragement à la hauteur de mon spectacle exceptionnel. Elle s'est entraînée au moins une centaine de fois et elle n'a jamais réussi l'arc-en-ciel supersonique. J'espère que mes encouragements l'aideront à y arriver. Bien, on n'a plus qu'à recommencer le rangement. Encore. Allez, vas-y. Vas-y, quoi? Trouve un sort capable de transporter les poneys sans ailes à Cloudsdale. Tu n'as pas vu à quel point Rainbow Dash était nerveuse? Nerveuse? T'as perdu la tête ou quoi?
Elle était sûre d'elle, enthousiaste et motivée comme jamais. Oh, je t'en prie. J'ai organisé assez de défilés de mode pour m'apercevoir quand quelqu'un est nerveux. On doit lui montrer qu'on est de tout cœur avec elle. Allez, Twilight. Comment je vais faire pour trouver un sort avec ce désordre? Attends une minute, j'ai une idée. Regarde, page 37. Comment t'as fait? Il a atterri sur ma tête quand Rainbow Dash a fait son entrée. Ça y est! Voilà un sort permettant au poney terrestre de voler pendant 3 jours. Oh! Il a l'air très difficile. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Tu dois essayer. D'accord, mais il me faut un volontaire pour le tester. J'accepte. Pour Rainbow Dash, je ferai n'importe quoi. C'est parti! Ça a marché. Tu dois prendre de l'assurance et avoir confiance en toi, Fluttershy. N'aie pas peur d'élever la voix. Tiens, regardez-moi qui voilà. C'est notre vieil ami Rainbow Crash. Laisse-moi deviner, tu t'es fait renvoyer de l'école de vol? Je n'ai jamais été renvoyée. Regarde les choses en face, Rainbow Crash. Dans les écoles de vol, il y a trop de règles et pas assez de récréation pour toi. Demande-lui où elle en est avec son arc-en-ciel supersonique. C'est rien d'autre qu'un vieux conte de jument. T'as pas les capacités nécessaires pour le réaliser. Hé, attendez un peu. Désolée, j'essayais de m'affirmer un peu plus. Je sais qu'elle est tout à fait capable de faire un arc-en-ciel supersonique. Ça m'étonnerait, elle a jamais été capable de rien. On en reparlera lors du concours d'acrobatie aérienne. Si vous êtes libre. Si on est libre. Oh, on sera là, on voudrait pas rater ça. Salut, Rainbow Crash. Tu as vu ça? J'ai plus confiance en moi, hein? Oh, je crois qu'ils ont raison. Je ne suis pas capable de le réussir. Écoute, Rainbow Dash, ce n'est pas parce que tu as raté ton arc-en-ciel supersonique une centaine de fois à l'entraînement que tu n'es pas capable de le réussir pour la première fois devant un stade rempli d'une foule de poneys impatients et à la critique facile. C'est affreux. Tout le monde va me voir perdre. Les Wonderbolts ne me laisseront jamais voler avec eux. Et la princesse Celestia va me chasser de la forêt désenchantée. Ma vie est détruite. Rare, Rare? Bien sûr que l'arc-en-ciel supersonique est rare. Rarity. Rarity, est-ce que tu voles? Eh oui, je vole, regardez-moi. Mes ailes ne sont-elles pas incroyables? Twilight les a conçues exprès pour moi. Je les adore. Pourquoi vous faites cette tête? On ne pouvait pas laisser notre acrobate aérienne préférée concourir sans venir l'encourager? Oh. Je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. C'est formidable. Vous êtes toutes venues me voir. Évidemment. Non. Comment vous faites? Seuls les poneys Pégases peuvent marcher sur les nuages. Ah, c'est génial! J'avais trouvé un sort nous permettant de voler provisoirement. Mais comme il était difficile de le jeter plus d'une fois, j'ai opté pour un autre sort grâce auquel on peut marcher sur les nuages. Et on est venu t'encourager pour le concours. Pour être honnête, je commençais à être un peu nerveuse et angoissée depuis quelques minutes, mais je me sens beaucoup mieux maintenant que vous êtes là. Et vu qu'on a un peu de temps avant le début du concours, Fluttershy et moi, nous allons vous faire visiter Cloudsdale. Et voici la plus grande ville aérienne d'Equestria. Les Pégases les plus célèbres venaient presque tous de Cloudsdale. Oh, attendez-moi! Super, tes ailes, ma jolie. Merci, c'est gentil. Fais attention à tes ailes, Rarity. Elles sont faites avec un voile léger et de la rosée du matin. Elles sont extrêmement fragiles. Ne t'inquiète pas, Twilight. Avec toute l'attention que je leur porte, elles ne peuvent pas s'abîmer. Puisqu'on est ici, j'aimerais en profiter pour voir où le temps est fabriqué. Oh, bonne idée!
Venez les filles, je vous emmène à l'usine météo. C'est ici que les flocons de neige sont fabriqués et chacun est fait à la main. Comme vous pouvez le voir, c'est une opération très délicate. Oh, les flocons sont encore plus jolis vus d'en haut. On ferait mieux de partir avant que Rarity nous prive de neige pour l'hiver prochain. Et c'est ici qu'ils fabriquent les arcs-en-ciel. Ça pique! Tu sais, les arcs-en-ciel ne sont pas connus pour leur goût. Waouh! Où est-ce que tu as eu ces ailes incroyables? J'en veux aussi. Oui, je crois que je m'en serais doutée. Ouais, regardez, revoilà Rainbow Crash. Ouais, Rainbow... Crash. Rarity, mais pourquoi est-ce que tu leur parles? Ils étaient simplement en train d'admirer mes ailes, tu sais. Ouais, tu devrais t'offrir des ailes comme celle-là et oublier ton arc-en-ciel supersonique Rainbow Dash. Venez les filles, allons voir comment on fabrique les nuages. Ne les écoute pas, c'est toi qui vas gagner la compétition, j'en suis sûre. Tu plaisantes? Je n'arrive pas à faire l'arc-en-ciel supersonique et puis tu as vu ces ailes ordinaires? Elles n'ont rien d'exceptionnel. Je n'ai aucune chance. Oui, je sais, oui. Vous parlez de ces choses dans mon dos? Ne vous privez pas de faire des photos, ça ne me dérange absolument pas. Rarity, nous sommes là pour aider Rainbow Dash à se détendre, tu as oublié? Arrête de faire la maline avec tes ailes, d'accord? Oh, c'est difficile quand on a atteint la perfection. Rainbow Dash, tu vas bien? Tu fais une drôle de tête. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Tout le monde est tellement impressionné par les ailes de Rarity qu'on ne remarquera jamais que j'ai raté la compétition. C'est parfait. Hé, ça c'est une idée. Tu devrais participer à la compétition. Oui, et moi je pourrais te regarder voler à longueur de journée. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde sachant utiliser ses ailes comme moi. Je devrais peut-être participer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus aucune chance de gagner maintenant. Je suis sûre que c'est elle qui va gagner. Je ne suis pas encore prête. Juments et chevaux, veuillez vous lever pour accueillir, comme il se doit, notre bien-aimée princesse Célestia. Et voici les célébrités qui seront les juges de notre grande compétition, les Wonder Boys. À présent, nous allons découvrir quel candidat va remporter cette année le titre de meilleur espoir de la voltige. Candidat numéro 1, c'est à vous. Numéro 2, ça va être à vous. Allez, montrez-vous, on n'a pas le temps de jouer. Je crois que c'est à toi. Ah ouais, je suis numéro 2. Numéro 4, c'est votre tour. Je suis la candidate numéro 4, mais j'ai besoin d'encore un peu de temps. Alors soyez gentils et envoyez le poney suivant, je vous prie. Ça m'est égal, moi. Tout ce qui compte, c'est qu'un poney entre en scène tout de suite. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que je vais faire?
J'ai adoré le numéro 7. Ça ne doit pas être facile de faire 15 boucles sans s'arrêter. Moi, ma préférée, c'était le poney numéro 10. Elle avait l'air si gentille. Je me demande pourquoi on n'a pas encore vu Rainbow Dash ou Rarity. La compétition a presque terminé. Numéro 15, il faut y aller. Rarity est prête. Écoutez, mademoiselle, je suis désolée, mais il n'y a plus assez de temps pour 2 numéros. Si vous voulez participer, il va falloir que vous y alliez en même temps. Alors, Rainbow Dash, nous y allons? Voici notre dernier candidat de la journée. Le candidat numéro 15. Et le numéro 4 également. Bonne chance, Rainbow Dash, que la meilleure gagne. Désolée, mais j'ai pris la liberté de changer la musique. Le rock'n'roll ne va pas très bien avec mes ailes. Allez, Rainbow Dash, tu peux le faire. Concentre-toi sur ton numéro. Première phase. Ah bah bravo, Rainbow Crash. Je passe à la phase 2. Regardez, la phase 2 fonctionne bien. À présent, pour mon grand final, je vais m'approcher le plus possible du soleil pour éclairer Cloudsdale de la lumière de mes sublimes ailes. Oh, on en parlera pendant des années. C'est ma dernière chance de renverser la situation. Phase 3. L'arc-en-ciel supersonique. Mes ailes, me laissez pas tomber. Admire-moi, Equestria, car je suis Rarity. Oh non, le soleil a réduit ses ailes en cendres. Tiens bon, Rarity, j'arrive. Je ne veux pas voir ça. Un arc-en-ciel supersonique. Elle a réussi. Elle a réussi. Waouh. J'ai réussi. J'ai réussi. Et j'en suis si heureuse. Oh, merci, Rainbow Dash. Tu m'as sauvé la vie. Oh oui, j'ai aussi fait ça. Ah, cette journée est géniale. Je voudrais vous demander pardon à toutes de m'être laissée emporter par mes magnifiques ailes. Je n'étais plus moi-même. Ce n'est rien, Fais pas Rarity. pour ça. Et je suis particulièrement désolée d'avoir voulu participer à ce concours à la dernière minute alors que toi, tu avais tant travaillé. Est-ce que tu pourras un jour me pardonner? Non, c'est rien. Après tout finit bien, non? J'aurais juste aimé rencontrer les Wonderbolts avant qu'ils ne soient tombés. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, c'est toi le poney qui nous a sauvé la vie? Nous tenions vraiment à te remercier pour ce que tu as fait.
C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Princesse. Bonjour, Twilight Sparkle. Et bonjour aussi à tes amis. Princesse Célestia, je suis désolée d'avoir gâché le concours. Rainbow Dash est vraiment la meilleure Pégase de voltige d'Equestria. Mais j'en suis persuadée. Et c'est pour son courage, son acte héroïque, son impressionnant arc-en-ciel supersonique que j'ai le plaisir de remettre à Rainbow Dash la couronne de meilleure voltigeuse d'Equestria de cette année. C'est pas vrai, 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 c'est pas vrai! Dis-moi, Twilight Sparkle, cette expérience t'a-t-elle appris quelque chose sur l'amitié? Oh oui, princesse. Mais je crois que Rarity en a appris encore plus. Oh oui, c'est vrai. J'ai appris qu'il est important de garder les pieds sur terre et d'être là pour ses amis. Parfait, je te félicite, Rarity. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie! Dis, Rainbow Crash... Dash! désolé, Rainbow Dash, on voulait te féliciter d'avoir gagné le concours de voltige. Ouais, cet arc-en-ciel supersonique était sensationnel! Merci les gars! Et on est désolé d'avoir été si dur avec toi dans le passé. Non, c'est rien. Vous en faites pas pour ça. Et tu veux bien qu'on s'entraîne ensemble? Comme ça, tu pourrais nous montrer comment tu fais. Désolé les garçons! Mais j'ai d'autres projets! Oh tiens, salut chouette délicieuse. Allez, essaye de me suivre. Winona? Enfin, la tête de Winona? Est-ce que je suis la seule à trouver ça bizarre? Angel? Gummy? Ok, alors là, ça devient carrément trop bizarre. Cette créature a dû s'échapper du zoo des monstres. Désolée, Rainbow. Apparemment, tu as été réveillée par nos animaux. Présente tes excuses, Opal. Elle est désolée. Qu'est-ce que vous faites toutes ici? Oh, mais nous venons très régulièrement dans ce parc pour nous amuser avec nos animaux. Ah bon? C'est vrai? Toutes les semaines à la même heure. Tu ne le savais pas? Je croyais que tu étais au courant. Elle ne le savait pas. Eh bien, évidemment, au départ, on avait prévu d'inviter Rainbow. Mais vu que... On avait vraiment prévu de t'inviter. Mais Twilight a dit que tu n'avais pas d'animal. Et Rarity a ajouté que tu aimais faire la sieste l'après-midi. Alors Applejack s'est dit que de toute façon, tu n'allais rien rater. Et Fluttershy et moi, on a fait oui de la tête. Comme ça. Ne sois pas en colère contre nous, s'il te plaît. Oh, je ne suis pas en colère. Vous avez toute raison. Je n'ai aucune raison de venir m'amuser avec mon animal dans ce parc, vu que je n'ai pas d'animal. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu veux bien nous excuser... C'est bien. Allez, donne-le-moi, allez. Attendez une minute. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'animal de compagnie que je ne veux pas en avoir un. Ça alors, tu veux vraiment un animal? Tu en veux un, c'est sûr? Parce que j'en ai tout un tas chez moi. Ils sont merveilleux. Je sais déjà que tu vas les adorer. Et eux aussi, ils vont t'adorer. Vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Oh, Rainbow, ma chère, je ne te cache pas ma joie. C'est parfaitement clair, je trouverai, j'espère, l'animal qui sera le reflet de toi. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Mais avant que tu ne te défoules, c'est très important quel que soit l'animal, il faut qu'il soit génial et cool. Génial et cool, j'ai compris. J'en connais de toutes sortes, je t'assure, t'auras vraiment le choix. Je veux qu'il soit rapide comme un éclair pour rester près de moi.
Bien sûr, un petit lapin. Ils sont mignons à croquer, tellement rapides. Mignon à croquer? Est-ce que tu m'as déjà bien regardé? Perds pas confiance, tu peux compter sur moi. Il y aura ici un animal pour toi. Choisis qui tu veux, tu es libre comme l'air. Justement, j'aimerais que mon animal sache voler. C'est vrai? Pourtant, regarde ce joli petit chaton. Il sera parfait pour toi. Oh oui, c'est sûr. Tiens, regarde, il t'aime déjà. Suivant. Il y a tellement de choix que je trouverai celui qui t'enflamme. Les loutres et puis les phoques ont beaucoup de charme. Les loutres et les phoques ne savent pas voler. Peut-être, mais tu sais qu'en plongeant, ce phoque a déjà fait jaillir des dizaines de litres d'eau. Non, ça ira. Merci quand même. Attends, je suis sûre d'en trouver un que tu aimeras bien. Une petite coccinelle ou alors une sauterelle. Plus gros et plus cool. Plus gros, plus cool? D'accord. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il te faut. C'est dans cet arbre, vois comme c'est beau. C'est juste un écureuil. Ce n'est pas juste un écureuil, c'est un écureuil volant. Ouais, c'est ce que je disais. Encore une fois, ça ne mène à rien si j'ai un animal de compagnie. Je le veux génial, je le veux volant et tellement cool qu'on frise le génie. J'ai l'impression qu'il te faut un animal qui vole. Ah oui, tu crois? Je connais tant de merveilleuses créatures qui planent dans le vent. Ce mignon colibri, ce papillon monarque géant. Pas assez cool. Je vois peut-être un hibou ou une guêpe ou un toucan. De ces formidables créatures, il y en a tant. Des faucons ou des aigles, tous deux sont des merveilles. Ou peut-être te faut-il une mystérieuse chauve-souris. Mais c'est déjà mieux. Bon, c'est bien, ils sont tous super, mais ils sont trop nombreux. Mais comment vais-je faire? Comment choisir l'un d'entre eux? Il y a pire comme problème si tu veux mon avis. Une chauve-souris, c'est génial, mais la guêpe me tente aussi. T'aurais pas une guêpe en forme de chauve-souris? Non, mais j'ai un magnifique flamant rose qui voudrait tant te plaire. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Un concours! Mais oui! Voilà la bonne idée pour savoir qui est le meilleur. Faire un concours de vitesse, d'agilité et de courage. Voilà pour les départager. N'oublie pas le style, c'est aussi important. Alors je serai sûre d'avoir un vrai gagnant. Le plus génial et cool. Tout comme moi. Ne pas prendre des peu, je veux ce qu'il y a de mieux. Le bon concours que voilà. Qui sera le numéro 1 du plus génial animal pour moi. Alors avant moi. Que le meilleur animal gagne. Chut! Très bien. Vous croyez tous savoir ce qu'il faut pour devenir mon animal de compagnie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, abandonnez maintenant avant de vous humilier devant tous vos camarades. Dans cette compétition, il n'y a pas de place pour les faibles. Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure. Tu appelles ça battre des ailes? Je préfère ça. Il n'y aura de place dans mon équipe que pour l'un d'entre vous. Et mon futur animal devra être capable de se surpasser. Vous avez des questions? J'en ai une. Tu crois qu'elle sait ce dont un animal a vraiment besoin? Ce qu'il leur faut, c'est de l'affection, de l'amour et de l'attention. Et des bonbons à la menthe. Allez, il te suffit d'être attentive et de faire de ton mieux. Fluttershy, c'est une blague? Une tortue? Pourquoi est-ce que tu as amené cette chose ici? Déjà, c'est une tortue terrestre. Et elle a toujours rêvé d'être un animal de compagnie. Laisse-lui une chance de participer, elle ne gênera personne. Tu ne la remarqueras même pas. Non. Oh, laisse-la essayer. Oh, mais elle ne sera jamais à la hauteur des autres. Regarde. Ça ne te coûte rien de la laisser essayer. Mais... laisse-la essayer. D'accord. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Très bien. Ces épreuves détermineront lequel d'entre vous a les qualités que je recherche chez un animal de compagnie. La vitesse, l'agilité, le courage, le
Le style, la décontraction, la génialitude et la merveillosité. Tout ça veut pas dire la même chose. C'est peut-être ce que toi tu penses. Et c'est pour ça que tu ne pourras pas être mon animal de compagnie. La vitesse. À vos marques. Vous êtes prêts? Plutôt rapide. Pas rapide. Plutôt rapide. Pour être plus rapide. Oui, ça c'est de la vitesse. Oui, vas-y. Toi, t'es trop nul. L'agilité. À peu près agile. Pas du tout agile. Plutôt agile. Pourrait être plus agile. Tu sais ce que c'est, le contraire de l'agilité? C'est ça. Oui, super! Voilà ce que j'appelle être agile. Je t'attends pour te féliciter. Ben, désolé, je dois t'enlever un point. Très bien. Lequel d'entre vous aura le courage de voler le jouet préféré d'Opal? Hey, voilà un bel exemple de courage. Le style. Mon animal devra avoir du style. Au moins autant que moi, je dirais. La décontraction. Ah, c'est cool. Pas cool. Plutôt cool. Pourrait être plus cool. Ce n'est pas ce à quoi je pensais. Je n'entends rien, plus fort. Voilà, ça c'est un cri trop cool. Assez génial. Pas génial. Pourrait être plus génial. Oh oui, voilà, ça c'est génial. Hein? Ça tu l'as déjà fait, c'est tout ce que tu es capable de faire, hein? Alors ça, c'était vraiment trop génial! Mais là, j'ai peur que ce soit l'épreuve de merveillosité, donc je vais devoir t'enlever des points. Écoute la tortue, terrestre, peu importe! Tu t'es bien amusée, mais je crois qu'on sait toutes les deux qui a réussi les épreuves et qui les a ratées. Tu les as ratés. Et enfin, je te mets 10 sur 10 pour tous tes efforts. Tu as vraiment fait de ton mieux. Est-ce que j'ai une médaille qui traîne? Non, désolé. Il est temps de rentrer, d'accord? Tu commences à me faire peur. Bon, enfin, bref. Vous êtes tous de remarquables concurrents. Mais un seul d'entre vous sera numéro 1. Pour vous départager lors de cette épreuve décisive, vous allez devoir... Petite pause dramatique. Faire la course contre moi dans les gorges funèbres. Sèche tes larmes. À vrai dire, les gorges funèbres ne sont pas terrifiantes. Elles sont drôles. J'ai déjà
déjà volé à travers ces gorges au moins 1 million de fois, donc évidemment, c'est moi qui serai en tête de la course. Celui d'entre vous qui franchira la ligne d'arrivée avec moi aura prouvé qu'il est à ma hauteur et aura donc mérité l'honneur et la gloire de devenir mon animal de compagnie. À vos marques. Prêt, partez! Essayez de me suivre. Vous ne m'attraperez pas. Vous voulez gagner, n'est-ce pas? Alors du nerf, les paresseux! Oh, au fait, j'ai oublié de vous dire. Faites bien attention aux dragons rouges. Ils détestent voir quelqu'un voler trop près de leur nid. Comme ça. Trop facile, ce slalom est simple comme bonjour. Vous ne trouvez pas? Éboulement! Allez! Non, attendez, revenez, ne me laissez pas! C'est moi qui suis censée gagner! Je ne veux pas rester coincée ici pour toujours! Oh non, 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 non! Oh, c'est pas vrai, c'est un cauchemar! Ce serait bien trop long de rester coincée dans les gorges funèbres pour toujours! Pour toujours, ça veut dire... Pour toujours! Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Wouhou! Quelqu'un est venu me sauver! Oh, merci, merci, merci! Toi? Oh non! Non seulement je vais rester coincée ici pour toujours, mais je vais rester coincée avec la tortue la plus ennuyeuse du monde! Je suis maudite! Je suis maudite! Il y a quelque chose qui cloche. Que fait Rainbow Dash? Nom d'un troupeau de bisons! Il y a eu un éboulement là-bas! Oh, Rainbow! Attendez, Regardez! C'est la tortue! la tortue terrestre? Peu importe. On dirait qu'elle porte quelque chose sur son dos. C'est Rainbow Dash! C'est elle! C'est Rainbow! On devrait peut-être aller à leur rencontre. C'est bien joué, ma petite. Heureusement, tu n'es pas blessée, Rainbow. Seulement dans ma fierté. En tout cas, j'espère qu'affronter cette poussière abominable en valait la peine. Bien sûr que oui, puisque maintenant Rainbow Dash est un animal de compagnie comme nous toutes.
Merci pour tout. Je te revaudrai ça. Rainbow, ton nouvel animal est là, il t'attend. Ah, oui, c'est vrai, oui. Mais qu'est-ce que t'as? Tu as trouvé l'animal parfait, non? Le meilleur des meilleurs, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Il vole et ce n'est pas un écureuil. On devrait refaire une chanson. Un faucon, ça te va très bien, Rainbow. Ça va, ce n'est rien. Tu n'as pas à avoir peur. C'est vrai que le faucon a beaucoup de style. Cet animal a toutes les qualités que je voulais. Mais tout à l'heure, j'ai dit que le gagnant serait celui qui franchirait la ligne d'arrivée avec moi. Ah oui, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'elle a dit. C'était la règle de la course. Et le seul participant qui a franchi la ligne d'arrivée avec moi, c'est celui qui s'est arrêté pour me sauver quand j'avais besoin d'aide. La tortue. Oui, d'accord, mais Regardez-moi ça. Même son sourire est lent. Spike, prends ta plume. Chère princesse Célestia, avant, je pensais que les qualités les plus importantes que devait posséder un animal de compagnie n'étaient que des qualités physiques. Mais maintenant, je comprends à quel point c'était faux. Aujourd'hui, j'ai appris quelle était la plus importante des qualités. Pour être un vrai gagnant, il faut un certain état d'esprit. Il ne faut jamais se décourager, ne jamais renoncer, ne jamais abandonner. Bref, il faut avoir la qualité que cette tortue possède. La ténacité. Si tu le dis, rien ni personne ne peut arrêter cette petite. Elle est comme un tank. Mais Rainbow, je croyais que tu voulais un animal qui sache voler pour ne pas être obligé de rester à terre. Dépêche-toi, Tank. On va être en retard pour notre premier après-midi de jeu ensemble. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Je déclare ouvert le fan club officiel de Rainbow Dash. Bienvenue à tous. Passons dès maintenant à la question du jour. Je propose que Rainbow Dash soit officiellement déclaré le poney le plus génial de tout Poneyville. J'approuve la proposition et j'aimerais même ajouter que quand vous irez consulter le mot génial dans un dictionnaire, vous trouverez une photo de Rainbow Dash. Objection! Le mot génial est loin d'être suffisant. Rainbow Dash mérite beaucoup mieux. Moi, je propose plutôt qu'elle soit déclarée le poney le plus fantastique de Poneyville. Fantastique? Tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Nous déclarons que Rainbow Dash est un poney extraordinaire. Merveilleuse. Épatante. Prodigieuse. Formidable. Et pourquoi pas super extra génialissime? Ouais, super extra Et tous ceux qui sont pour que nous déclarions Rainbow Dash le poney le plus super ultra je ne sais plus quoi génialissime de tout Poneyville disent oui. Quelle magnifique journée. Rien de tel qu'une petite baignade dans les nuages pour relaxer un Pégase. Allez, au secours, aidez-moi. J'ai l'impression que mon bain de nuages va devoir attendre. Je suis Rainbow Dash et je viens te secourir. Waouh, il y a foule, dites donc. Merci beaucoup tout le monde, mais vraiment, ce n'était rien du tout. Pas pour moi. Tu es mon héroïne, Rainbow Dash. Rainbow Dash, ce n'est vraiment pas n'importe qui. Ça, c'est vrai. Elle est unique.
dit pas son héroïne préférée, Rainbow Dash. Décidément, il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour décrire la génialitude de Rainbow Dash. Pourtant, j'ai aucun mal à en trouver, moi. Je parie que Modeste n'en fait pas partie. Non, mais c'est vrai qu'elle est géniale. Ne craignez rien, votre gentille voisine Rainbow Dash est là. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je n'entends rien. Je suis peut-être idiote, mais j'ai l'impression que cette histoire de héros est en train de lui monter à la tête. Tu as raison. Idiote. Et là, j'ai foncé jusqu'au fond du puits. Je savais très bien qu'il ferait sombre et que ça serait dangereux, mais ça ne m'a pas arrêté. Car vous connaissez mon surnom. Je suis le poney sans peur. Maintenant que j'y repense, j'étais carrément héroïque ce jour-là. Ce jour-là. Carrément héroïque ce jour-là, peut-être, mais carrément arrogante depuis. Hé, Applejack, est-ce que ça te dirait d'être immortalisé à mes côtés? Immorte à quoi? Je rêve ou tu prends des notes? Ouais, c'est Rainbow Dash elle-même qui m'a choisi pour écrire son autobiographie. Quand on écrit une autobiographie, on est censé l'écrire soi-même, non? Oui, c'est peut-être le cas pour les poneys normaux comme vous, les filles. Mais moi, je suis bien trop occupée à sauver des vies pour l'écrire moi-même. J'ai embauché Spike pour qu'il la rédige à ma place. Ah! Elle l'a embauché! Enfin bref, Spike va donc noter tout ce que je raconte. Pas vrai, Spike? Pas vrai, Spike. C'est noté! Comme ça, je peux rester concentrée et accomplir les actes de bravoure qu'aucun autre poney n'a le courage d'accomplir. C'est exact, il faut du courage, mais aussi de l'intelligence et parfois un bon déjeuner et une sieste. Ce n'est pas donné à tous les poneys d'être des héros, mais moi, je suis à la hauteur du défi. Tiens, voilà! Je veux te ressembler quand je serai grande. C'est bien l'ambition, mais il ne faut pas viser l'impossible. Tu ne crois pas que tu devrais aller l'aider? Si, mais j'ai encore au moins 10 secondes devant moi. Il me reste juste le temps de signer des autographes. Le suspense est insoutenable. Rainbow Dash arrivera-t-elle à temps? Nom d'une carotte, c'est un nouveau poney qui a surgi. Je n'avais jamais vu un poney aussi courageux. C'est exact. Ponyville est un tout nouveau héros. C'est une mystérieuse jument qui a fait le bien dans notre ville aujourd'hui. J'appelle cette nouvelle héroïne masquée la mystérieuse jument héroïque. Ouais! Vive la jument héroïque! La jument héroïque? Eh bien, elle a intérêt à ne pas se mettre en travers de mon chemin, celle-là. Il n'y a de place que pour une seule héroïne à Ponyville. Et cette héroïne, c'est moi. Ne craignez rien, votre gentille voisine héroïque est là pour vous sauver. Excusez-moi, au lieu de répéter votre slogan, vous pourriez vous dépêcher de nous aider? D'accord, c'est parti.
Jument héroïque, je voudrais... Oh, Je n'arrive pas à le croire. La jument héroïque est plus forte que moi. D'accord. Mais pour être un héros, il faut bien plus que des muscles. Et j'ai bien l'intention de tout faire pour le lui prouver. Ne craignez rien, votre gentille voix. Ne craignez rien. J'arrive. Attendez. Regardez! Attention, hein! Attention aux chutes! À gauche! L'autre à gauche! Et voilà. Ça est sauf. Alors, jument héroïque, ou devrais-je dire jument peureuse, il va falloir accélérer le mouvement si tu veux te mesurer à moi, parce que je suis rapide comme l'éclair. En fait, c'est elle qui nous a tous sauvés. Nous lui devons tous la vie. Je vois. Elle est forte, rapide, et elle arrive à deviner ce qui va arriver. Je dois passer à la vitesse supérieure. Oh, si le barrage cède, toute la ville va être inondée. On dirait que Ponyville a besoin d'une héroïne. Oh, c'est du gâteau. Rainbow Dash est bel et bien de retour. Mais il n'y a personne pour me donner une tape dans le dos. Je n'ai qu'à le faire moi-même dans ce cas. Toi ? J'imagine que tu veux que je te remercie. Oh, mais dites-moi que je rêve. Donc, pour résumer, elle est forte, elle est agile, et en plus, elle est magicienne. Oh, je ne pourrai jamais être à la hauteur. Non, une minute. J'ai quelque chose qu'elle n'a pas, et ce quelque chose, c'est des ailes. Ha! Bien fait, jument héroïque. Oh non, c'est un cauchemar. En tout cas, une chose est sûre, cette jument est douée dans tout ce qu'elle fait. J'avoue que j'ai été très impressionnée par le sort qu'elle a utilisé pour réparer le barrage. Il faut avoir de solides connaissances pour arriver à lancer un sort pareil. Elle se soucie vraiment de la sécurité de tous les poneys. Et est-ce que vous avez vu son costume? Il est extraordinaire. Pour moi, c'est même une héroïne de la mode. Et elle est si modeste et si humble. Elle laisse ses actes parler pour elle. Et ça, c'est admirable. Non, ce n'est pas admirable. Je ne la trouve pas aussi géniale que ça. Elle est géniale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a de la jalousie dans l'air, on dirait. Qui, moi? Rainbow Dash est jalouse. Ne note pas ça, Spike. Je corrige, Rainbow Dash est très jalouse. D'accord, moquez-vous de moi. On verra si
si vous rirez toujours quand je vous aurai prouvé à toutes que je suis aussi douée que... Non, que je suis encore plus douée que la jument héroïque. Oh, personne n'a d'ennui par ici, zut! Des chariots et des landaux dévalent toujours cette pente à toute vitesse, mais jamais quand on en a besoin, forcément. Oh, il n'y a vraiment aucune catastrophe importante qui serait sur le point d'arriver dans cette ville. Comment pourrais-je prouver mon talent d'héroïne s'il ne se passe rien du tout? Oh. Restez calme, Granny Smith. Vous n'avez pas à faire semblant. Je vois que vous êtes complètement perdu. Ne me dites pas le contraire. Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous voulez jouer les courageuses, je comprends. Mais rassurez-vous, ce n'est plus la peine. Je vais vous aider à traverser la rue. Je suis tout à fait capable de traverser toute seule. Ne craignez rien. Vous pouvez me croire, vous êtes entre de très bonnes mains. Et voilà, Granny Smith, vous êtes saine et sauve. Une citoyenne héroïque comme moi mérite un peu de reconnaissance. Vous ne croyez pas? Je n'ai jamais dit que je voulais traverser la rue, voyons. Un poney est en danger. Vous devriez me laisser faire, madame. Pour votre sécurité, je vous demande de bien vouloir reculer. Oh, je rêve. Et voilà! Merci. Alors, comment vous m'avez trouvé? Est-ce que j'ai été extraordinaire? C'est un peu exagéré. Répondez juste à la question. J'ai été extraordinaire, oui ou non? C'est ça, extraordinaire, oui, extraordinairement... Regardez! Ah! Encore un acte d'héroïsme incroyable! Je viens de sauver cette pelouse! De quoi, au juste? Des mauvaises herbes! Des mauvaises herbes qui essayent de l'envahir! Trop nul! Incroyable! N'importe quoi! Oh, je n'étais donc pas héroïque? Ça suffit! Il n'y en a plus que pour la jument héroïque! Tout le monde ne parle que d'elle! Et moi alors? Comment ont-ils tous pu m'oublier aussi facilement? C'est vrai! Est-ce que j'ai changé? J'ai toujours un corps lisse et brillant, ma crinière flotte toujours au vent, mes sabots sont toujours efficaces! Oui! Je suis toujours géniale! Ils ont tort! Mais pourquoi je suis seule alors? Je déteste être seule. Hé, Rainbow Dash! Je le savais! Pas la peine de t'excuser, Scout. Tout le monde fait des erreurs. Des erreurs? Quelles erreurs? Attends une minute. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour t'inviter. On va tous à la parade de remerciements pour la grande héroïne de Ponyville, la jument héroïque. Non! Hors de question! Tu ne vois pas que j'ai envie d'être seule? J'adore être seule! Bon, d'accord. À plus tard, alors. Ouais, c'est ça. Pourquoi lui dirais-je merci? Merci, jument héroïque, qui que tu sois, pour avoir gâché toute ma vie! Hé! Scout! Attends! Bienvenue à la première, mais certainement pas à la dernière, parade de remerciements en l'honneur de la plus grande héroïne de notre ville, la mystérieuse jument héroïque. La mystérieuse jument héroïque, hein? Pourquoi tu te caches? Voyons à quel point votre héroïne est mystérieuse sans son masque. Mais qu'est-ce que...
mademoiselle la mystérieuse. Le mystère est résolu. Ah! Ah! Mais Pinkie Pie! Mais qu'est-ce que tu... Oh, ah! Twilight? Applejack? Alors vous étiez 3? Oui, on a tout été la jument héroïque, chacune à notre tour. J'ai réussi à arrêter le chariot grâce à mes 2 sabots arrière au frein puissant. Moi, j'ai sauvé les ouvriers grâce à mon 6e sens. Désolée. C'est rien. Moi, j'ai utilisé ma magie pour réparer le barrage. Oh, et moi tout de suite après, j'ai volé à tire d'aile. Moi, j'ai fabriqué les costumes. Personnellement, je trouve qu'ils étaient fabuleux. Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous ne voulez pas que je sois un héros? Bien sûr que si, nous voulons que tu sois un héros. Mais un vrai héros ne s'en vante pas. Oh, c'est vrai que je commençais un peu à me vanter. Beaucoup, oui! D'accord, beaucoup. C'est tout à fait normal de vouloir fêter ses réussites, mais... Les faire remarquer tout le temps aux autres, ça ne l'est pas. Oui. Par contre, on peut faire remarquer aux autres quand ils ont du chocolat sur le visage. Je crois que Pinkie a changé de sujet. Ce qu'on essaie de te dire, c'est que c'est bien d'être doué pour quelque chose, mais c'est aussi important de savoir être modeste. Oh, je comprends mieux pourquoi vous avez fait ça. Oui, c'est vrai. Et j'aurais dû savoir rester modeste quand d'autres se sont révélés aussi doués que moi. Comme la jument héroïque. On dirait que tu as des choses à raconter à la princesse Célestia. Ah, je m'en suis déjà occupée. En tant que biographe, je me suis occupée de la lettre. C'est très gentil à toi, Spike. Mais je voulais vraiment écrire cette lettre moi-même. Oh, mais Rainbow, j'ai déjà écrit la lettre en entier. D'accord, nous t'écoutons. Chère princesse. Attention, Spike, regarde derrière toi. Salut Rarity. Salut Pinkie Pie. Qu'est-ce que vous regardez? Rainbow Dash. C'est le poney le plus éblouissant. Elle est éblouissante. C'est exactement ce que je viens de dire. Elle est éblouissante. Oh non! Oh non! Oh non! Elle est pas si éblouissante en fait. Elle va s'en sortir? Je suis très inquiète pour elle. Vous croyez que son visage va rester comme ça? Non. Comment va-t-elle, docteur? Ne vous inquiétez pas, elle s'en sortira. Elle a de la chance de vous avoir. Vous avez bien fait de l'amener aussi vite. Est-ce que je vais devoir rester ici longtemps? J'ai beaucoup de choses à faire, moi. Tout dépend de la rapidité de ta guérison, mais je dirais au moins quelques jours. Les filles, il faut m'aider à sortir d'ici, sinon je vais devenir folle. Oh, mais tu n'as pas à t'en faire. Au moins, si tu deviens folle, le docteur pourra prendre soin de toi. Non, je pense que c'était une image. Elle ne va pas vraiment devenir folle. Il faut qu'elle reste au lit pendant plusieurs jours. Plusieurs jours? Et pourquoi pas plusieurs mois ou plusieurs années? Ça va aller, Rainbow Dash. Je suis sûre que la nourriture est excellente ici. Et les chemises d'hôpital vont très bien avec les rideaux. Et regarde, tu as même de la compagnie. C'est quoi, ce truc? Casse-cou et la quête du saphir sacré. Oui, c'est le premier tome de la série. Et je les ai tous. Non, merci. La lecture, j'ai horreur de ça, moi. Je suis plutôt du genre sportif. Les livres, c'est pour les intellos comme toi, Twilight. Sans vouloir te vexer, il n'est pas question que je lise un livre. Parce que tu vois, la lecture, c'est carrément et totalement pas cool.
Pas cool. Elle est sérieuse? Tout le monde aime lire une bonne histoire de temps en temps, non? Ah oui, lire un bon livre, c'est presque aussi agréable que de porter un pyjama tout doux un dimanche matin. La lecture, c'est pour tout le monde, Rainbow Dash. Oh oui, moi j'adore lire. Et vous savez toutes que je ne suis pas une intello. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente. Intello, ça veut pas dire la même chose. Enfin, je crois. Bon, ça suffit, mes petites. Il faut que Rainbow Dash se repose. Mais vous pouvez revenir demain. Tu vas adorer Cascou. Elle te ressemble beaucoup. Aventurière, courageuse. En fait, elle est carrément et totalement imbattable, tu verras. Casser trois pattes à un canard. T'as compris? Laisse tomber. Cascou, épuisé, avance à grand-peine dans la jungle tropicale. La chaleur humide la ralentit, elle sent son énergie diminuer de minute en minute. Elle ne rêve plus que d'une chose, s'envoler dans les airs pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais lors de son atterrissage forcé, ses ailes se sont abîmées. Elle ne pourra pas voler pendant plusieurs jours. Plusieurs jours? Pourquoi pas plusieurs mois? Ou plusieurs années? Oh, je sais exactement ce que tu ressens. Les moustiques bourdonnent à ses oreilles. Les perroquets lancent leurs cris du haut des arbres. Et pourtant, ces bruits effrayants ne parviennent pas à recouvrir ceux des prédateurs qui suivent chacun de ses pas. Ayant réussi à atteindre l'autre bord, Cascou s'accorde enfin un petit moment pour souffler. Quand elle se retourne, elle se trouve face à face avec le temple perdu qu'elle cherche sans relâche depuis plus de 60 jours et 60 nuits. J'ai du mal à l'admettre. Et j'aurais encore plus de mal à l'admettre devant mes amis, mais... J'adore cette histoire. J'adore la lecture. Je suis devenue une intello. Cascou sent tout de suite l'odeur de la moisissure et du danger lorsqu'il scrute l'entrée horriblement sombre de l'ancien temple. Ça m'arrive tout le temps.
est venu te tenir compagnie. On a apporté ton jeu préféré. On sait à quel point tu aimes gagner. À toi de jouer en premier, Rainbow. Non, commence. Comme tu veux. Nuage 3. Oh zut, tu as visé en plein dans mon cumulus. Encore à vous. Ciel 5? Waouh, c'est là qu'était ma mouette. Nuage 2. T'as eu mon poney météo. Ça, c'était mon bourdon. Et voilà, en plein dans ma foudre. Il ne me reste plus qu'un nuage. Et vous l'avez trouvé, vous avez gagné. J'ai perdu. Mais Rainbow Dash, tu n'as même pas pu jouer une seule fois. Parfois on gagne, parfois on perd. Non, toi, tu ne perds jamais. Je ne t'ai jamais vu perdre une partie. Merci d'être venu. Mais hier, tu disais que tu avais peur de t'ennuyer. En tout cas, je ne suis pas désespérée au point de vouloir lire un de tes livres. Oh, c'est l'heure de la sieste. J'espère qu'on t'a remonté le moral. Bon, eh bien, salut. Casco arrive sur le seuil de la pièce centrale du temple. Enfin, elle est face à face avec la légendaire statue Saphir. Il doit forcément y avoir un code. Qu'est-ce que tous ces animaux ont en commun? Je sais! Tous ces animaux sont des prédateurs. Sauf les rats. Tchou! Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Oh, il faudrait aérer un peu la pièce. Tu transpires comme un palefrenier un jour d'été. Les filles, c'est très gentil d'être venues, mais... Allez, Rainbow Dash, c'est l'heure de dîner. Oh, vous tombez bien. Si vous saviez comme je meurs de faim. Fais comme si on n'était pas là. Ouais, vas-y, mange. Tout bien réfléchi. On reviendra te voir demain, Rainbow Dash. Tu croyais pouvoir déjouer mes plans et t'emparer de cette relique? Eh bien, tu avais tort, mademoiselle Casco. Et maintenant, tu vas me le payer très cher!
que si, bien au contraire. Oh, c'est pas vrai. Oh non, des sables mouvants. Rainbow Dash? Rainbow Dash? Rainbow Dash! Bonsoir. Bonjour! Bonjour, Doc. Tu as veillé toute la nuit? Non, bien sûr que non. Oh, je n'en ai pas pour longtemps. Félicitations, Rainbow Dash, tu peux sortir aujourd'hui! Quoi? En fin de journée? Non. Immédiatement. Immédiatement, comme dans immédiatement? Oui, immédiatement. Non, attendez. Mais je me sens pas mieux. Surtout, n'oublie pas d'y aller doucement. Il faut que ton aile se repose encore pendant une semaine. Comment je vais faire pour connaître la fin de l'histoire de Cascou? Est-ce que Ahuizot va réussir à s'échapper? Et qu'est-ce qui va arriver à Cascou? Je sais, Twilight a un exemplaire du livre. Mais maintenant que je l'ai traité d'un télo, je ne peux pas aller lui emprunter. Oh, voilà que cette histoire me rend malade à nouveau. Oh, j'ai trop mal. J'ai mal. Rainbow Dash, que fais-tu ici? Est-ce que tu te sens mal? Oui, c'est mon aile. Elle me fait encore mal, Doc. Oh, aïe. C'est juste là. J'ai touché celle qui n'est pas blessée, Rainbow Dash. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle me fait un peu mal aussi. Je crois savoir où est le problème. C'est un cas typique de paresse aiguë. Non, vous comprenez pas, Doc. C'est pas du tout de la paresse. Tu vas très bien, Rainbow Dash. Repose-toi et tu seras sur tes sabots en un rien de temps. Bonne journée, Rainbow Dash. Repose-toi bien. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'arriverai pas à dormir si je lis pas d'abord la fin de l'histoire de Cascou. Mais c'est peut-être pas si grave que ça. À l'aide! Un voleur! Un voleur! Quelqu'un essaie de me voler mes chaussons! Je n'essaie pas de vous voler vos chaussons. J'essaie de voler ce livre. Au voleur, allez! Hé, pourquoi est-ce que personne ne m'a invité? Vous ne savez pas que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil? Rainbow Dash, mais que se passe-t-il? Pourquoi veux-tu voler des chaussons? Hey, retourne à l'hôpital. C'est quoi tout ce vacarme? J'ai plutôt l'impression que c'est une dispute.
Qu'est-ce qui se passe, Rainbow Dash? Je suis une intello. Pardon? En fait, j'essayais de retourner à l'hôpital pour finir le dernier chapitre de... Cascou et la quête du saphir sacré? Oui, c'est bien ça. Waouh! Je savais que ce livre était bon, mais pas au point de pousser un poney à commettre un vol. Bon? Incroyablement excellent, tu veux dire? L'histoire que raconte ce livre est totalement et carrément palpitante, Twilight. Malheureusement, j'ai dû arrêter de le lire, car le médecin m'a renvoyé chez moi. Ah, ce n'est que ça. Tant mieux, j'ai eu peur. Ça valait vraiment pas la peine de faire autant de vacarme. Dispute! De causer une dispute, juste parce que tu aimes lire. Comme je te l'ai dit, j'ai tous les tomes de la série. Et tu peux tous me les emprunter, quand tu veux. Ah, merci, Twilight. Je suis désolée d'en avoir fait toute une histoire. Je croyais que lire, ce n'était que pour les intellos comme toi. Rainbow Dash, ce n'est pas parce que tu aimes le sport que tu n'es pas intelligente. Oh ouais, c'est vrai, regarde-moi. Tous les poneys peuvent apprécier la lecture. Il suffit d'essayer pour le savoir. Tu as raison, j'ai compris. Ça ne sert à rien de critiquer quand on ne connaît pas. C'est une grande leçon. Et ça fera une super lettre pour la princesse. Tu as tout entendu? Oui. Génial. Alors écris à la princesse, j'ai un livre à finir. Une nouvelle journée, une nouvelle aventure. Maintenant que j'ai éliminé Cascou, le monde connaîtra bientôt la vraie souffrance. J'ai remporté la plus grande des victoires. Merci beaucoup. Quoi? Non! Tu auras plus de chance la prochaine fois, Wizard. Sois maudit, Cascou! C'est ainsi qu'Aelisol fut vaincu et que la statue de Saphir fut mise en sécurité. Et le monde entier put enfin retrouver la paix grâce à la géniale Cascou. Cascou et la coupe du griffon. Excellent! Crinière au vent, Rainbow Dash surmontait tous les obstacles. Telle la doublure d'une star de cinéma, elle s'envolait toujours plus haut avant de fondre sur la foule. Et juste au moment où on croyait qu'elle allait toucher le sol, elle s'est redressée. Boum! Et elle s'est mise à faire des loopings. Boum, 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 boum. Rainbow Dash! Pinkie Pie, oh, encore elle! Rainbow Dash! Pas maintenant, Pinkie Pie! Mais attends, Rainbow Dash! J'ai quelque chose d'urgent à faire! Mais j'ai dit pas maintenant! C'est ce que je voulais te dire! Attention à la montagne! Bonjour! Je cherche Rainbow Dash, vous l'avez vu? Bonjour! Vous savez où est Rainbow Dash? Ok, merci quand même. Twilight, est-ce que tu sais où se trouve Rainbow Dash? Pas elle, là-haut. Rainbow Dash! C'était moi une. Je suis là!
D'accord. Plus à droite. Non, non, un peu plus à gauche. Maintenant, plus à droite. Encore un petit peu plus à gauche tout en restant au maximum à droite. Stop. Peut-être un petit peu plus au sud. Maintenant, quelques centimètres plus au nord. Ok. Encore un tout petit peu plus. Oui, d'accord, c'est parfait. Maintenant, tu attends mon signal. On a fait peur à Spike au point de lui donner le hockey. Vous m'avez bien eu. Tu adores faire des farces, hein? Oh non, tu n'as rien, j'espère. Non, ne dis pas de bêtises. Les dragons sont résistants. Oh, ok, bien. J'aimerais pouvoir en dire autant des parchemins. Est-ce que tu avais déjà vu quelque chose d'aussi drôle? Non, mais je crois pouvoir faire mieux. Je ne savais pas que tu aimais faire des blagues, Pinkie Pie. Non, mais tu veux rire? J'adore faire des blagues, c'est tellement rigolo. Et Pinkie Pie adore rire et s'amuser. Tu sais quoi, Pinkie Pie? T'es pas aussi ennuyeuse que je le pensais. Tu veux aller te promener? Ce serait... J'aimerais... Je veux dire... Beaucoup. Enfin, ce serait... Un hochement de tête suffira. Est-ce qu'au moins elle est chez elle? J'en sais rien. Je sens qu'on va s'amuser. Oh, la voilà. Nom d'une pomme d'api. Il y a quelqu'un qui arrive. À qui on fait une blague? À qui on fait une blague? À Fluttershy. Quoi? Non, on ne peut pas piéger Fluttershy. Je veux dire, elle est si sensible, si fragile. Ça risquerait de lui faire de la peine. On ne peut pas lui faire ça. Oui, tu as raison. Oh, on doit trouver une autre victime sur qui essayer nos farces. Qui allons-nous bien pouvoir choisir? Figure-toi que j'ai déjà pensé à quelqu'un. La meilleure personne possible. Génial, c'est qui? Je la connais. Oh oui. Tu es même tout près d'elle. J'avoue que tu m'as bien eu, Pinkie Pie. Allez, debout Rainbow Dash. C'est une nouvelle journée qui commence et on a plein de nouvelles. Oh. Salut, Pinkie. Gilda, voici mon amie Pinkie Pie. Salut, ça roule? Pinkie, voici mon amie Griffon Gilda. C'est quoi un griffon? Elle est à moitié aigle et à moitié lion. Et aussi et surtout magnifique. Ouais, c'est bien vrai. Gilda est ma meilleure amie depuis le camp junior des fous de la voltige. Tu te souviens de la chanson? Bien sûr, il nous la faisait réciter tous les matins. Jamais cette chanson idiote ne sortira de ma tête. Alors?
Oh, c'est bien pour te faire plaisir. La voltige, c'est ce qu'on adore. On est vraiment les plus forts. L'acrobatie, quel bonheur. Les juniors sont les meilleurs. Oh, c'était fantastique. Et ça m'a donné une nouvelle idée de farce à faire. Tu veux jouer, Gilda? Désolée, mais les griffons ne sont pas très doués pour les farces. Mais Dash, tu m'as promis qu'on ferait une petite séance de voltige ce matin. Oui, eh bien, Pinkie Pie, ça t'ennuie pas si je reste avec Gilda? On se voit tout à l'heure, d'accord? Bien sûr, pas de problème. Amusez-vous bien. Je repasserai. Oh, plus tard. Ah non, c'était génial, comme au bon vieux temps. Ouais, on est encore plus rapide. On fait quoi maintenant? Coucou! On est plus tard. Alors je suis repassée. Oh, Pinkie Pie, tu es tellement surprenante. Hé Dash, il te reste assez d'énergie pour me défier jusqu'à ce nuage? Une course, je relève le défi. 1, 2, 3, go! J'ai gagné! Pas du tout, c'est moi qui ai gagné. C'est pas vrai! Bien sûr que si. Je suis arrivée bien avant toi. Ça m'étonnerait. Oh non, j'arrête. Il est impossible que tu me battes. Ça s'est joué à peu de choses. Mais je crois que Rainbow a remporté la course d'un petit cheveu. Ou plutôt, je dirais d'une petite plume. Ah, tu vois, heureusement que Pinkie Pie était là pour rétablir la vérité. Bon, ok Dash. La dernière arrivée à ce nuage est un œuf de dragon pourri. Go! Je pense que l'altitude te donne des hallucinations. Attends! Wow! Cette fois, tu as bien failli m'avoir. C'était très drôle. Alors Dash, est-ce que tu as de nouvelles acrobaties à ton répertoire ou bien tu n'as pas évolué depuis l'école? Bien sûr que j'en ai. Accroche-toi bien, car tu vas en prendre plein les yeux. Et Pinkie, approche. Oui? T'as pas envie d'aller faire un tour loin d'ici? Dash n'a pas besoin de ta présence quand je suis là. Tu pollues notre espace aérien, est-ce que c'est clair? Alors un conseil, va voir ailleurs si j'y suis! Essaie un peu de faire mieux que ça. Hé, où est passée Pinkie Pie et son drôle d'engin volant? Elle est partie. Je crois qu'elle avait une course importante à faire. Alors, Pinkie Pie, tu es sûre que cette amie de Rainbow Dash est vraiment si méchante? Oui! Elle a triché contre Rainbow Dash. Elle a éclaté mes ballons et elle m'a dit d'aller voir ailleurs si elle y était. Je n'ai jamais vu un griffon si méchant. En fait, j'ai jamais vu un griffon du tout. Mais si j'en avais rencontré un, je parie qu'il n'aurait pas été aussi méchant que Gilda. Tu sais ce que je pense, Pinkie Pie? Quoi? Eh bien, je pense que tu es jalouse. Jalouse? Verte d'envie, oui, enfin plutôt rose dans ton cas. Eh bien, oui, jalouse. Écoute, Pinkie Pie, le prends pas mal, mais je pense que tu n'apprécies pas Gilda uniquement parce qu'elle est l'amie de Rainbow. Peut-être que c'est toi, Pinkie, qui devrais essayer de changer d'attitude. Changer d'attitude, moi? Mais... c'est Gilda qui... Tu es sérieuse? Ah! Peut-être que Twilight a raison. Peut-être que Gilda n'est pas si méchante, odieuse et mauvaise qu'il n'y paraît. Finalement, peut-être que c'est moi qui suis jalouse, envieuse et intolérante. C'était génial. Je dois faire quelques travaux de météorologie dans le coin. Ça devrait pas être long. Va faire un tour en ville, je te rejoins très vite. D'accord, ça me va. Je vais aller me balader un petit peu. À plus. Un serpent! Un serpent! Sauf qu'il peut! Il va nous manger tout cru! Fuyons! Ces fruits et légumes ne sont pas très frais. Oh, pauvre Granny Smith, elle n'a pas compris que c'était une blague. C'était méchant. Non, je n'ai pas le droit de la juger. C'était une plaisanterie très drôle.
sûrement la rendre. C'était juste une blague. Allez, mes petits, en avant, c'est bien. Vous vous débrouillez très bien. Hé! Désolée, je ne vous avais pas vu. Tu pourrais faire attention. Oh, je suis désolée. J'avais seulement... Je suis désolée. Je suis désolée. Tu feras mieux de faire attention ou tu mets les pattes au lieu de t'excuser. Mais... C'est pas vrai. Ces poneys sont vraiment des poules mouillées. Ils me font pitié. Elle est cruelle, méchante, voleuse et détestable. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi mauvais. C'en est trop. Je ne supporterai pas que l'on traite mon ami Fluttershy de cette manière. Non, jamais. Je crois que je vais devoir régler ça à ma manière, Pinkie Pie. Bienvenue. Qui est Gilda? J'ai jamais entendu parler d'elle. C'est apparemment une vieille amie de Rainbow Dash, un griffon très rare. Tu as rencontré Gilda? Comment est-elle? Oh, eh bien, on en parlera plus tard, d'accord? Ah, bienvenue. Pinkie Pie, à propos de cette fête pour Gilda, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Je veux dire... Ne t'inquiète pas, ma petite chérie, je me charge de la méchante Gilda. Tata Pinkie Pie a la situation bien en main. Tu te rappelles que je suis plus âgée que toi? Gilda! Je suis heureuse et honorée que tu aies accepté mon invitation à cette petite fête. Et j'espère du fond du cœur que tu te sentiras à l'aise parmi tes futures nouvelles amies de Ponyville. Oh, Pinkie Pie, c'est une vieille farce qui marche toujours. C'est la meilleure. Ouais, elle était bonne, Pinkie Pie. Allez, viens, je vais commencer à faire les présentations. J'arrive tout de suite, Dash. Je sais ce que tu as derrière la tête. Une crinière. Je sais ce que tu prépares. Oh, bah j'espère bien. Ce n'est pas une fête surprise puisque tu étais au courant. Ce que je veux dire, c'est que je garde un œil sur toi. Et moi, je te regarde avec mes deux yeux. Mes amis, je vous présente Gilda, une amie de longue date de Rainbow Dash. Merci de l'accueillir comme il se doit. Oh, Gilda! Je t'en prie, serre-toi. Des bonbons au citron. Ouais, génial, j'adore ça. Vite, le soda. Je t'ai bien eu. Du poivre dans les bonbons au citron et du soda servi dans un verre percé. Ah, c'était tellement drôle, tellement drôle. Ouais, à mourir de rire. Hé, Gilda, regarde, des cadeaux. Des serpents cracheurs. Quelqu'un m'a aussi fait cette farce le mois dernier. Ah ah, je parie que je sais de qui il s'agit. Vraiment? C'est l'heure du gâteau, tout le monde. Est-ce que je peux souffler les bougies? Nous devrions plutôt laisser Gilda les souffler. C'est elle l'invitée d'honneur, après tout. Oh, oui, absolument. Des bougies qui se rallument dès qu'on les souffle. J'adore cette blague. Je me demande qui a bien pu faire ça. Oui, je me demande. Ton fiche, ce gâteau est vraiment délicieux. Spike! Quoi? Il est très bon, tu devrais goûter. Dis-moi, Gilda, tu n'es pas en colère pour la blague des bougies, n'est-ce pas? Pas du tout, Dash. Comme je te l'ai déjà dit, je suis toujours partante pour une bonne farce. Allez, viens, on va manger un morceau de gâteau. Et je te surveille avec mon regard d'aigle. Pourquoi pas plutôt avec ton regard de griffon? Écoutez-moi tous, c'est l'heure d'attache la queue de l'âne. On va jouer. Oui, c'est mon jeu préféré. Je peux commencer? Je peux avoir la violette? Pas question, c'est moi l'invité d'honneur et c'est moi qui aurai la queue violette.
Oui, excellente idée. Laissons Gilda commencer. Spike, va lui bander les yeux. Qu'est-ce que tu fabriques? On te fait tourner comme un tournis et ensuite tu pourrais épingler la queue de l'âne. Maintenant, avance tout droit et épingle la queue. Maintenant, avance tout droit et épingle la queue. Ha! J'ai compris. C'est encore une de tes farces. Puisque c'est ça, je vais de ce côté. Attends, la fiche est ici. Gilda, tu as accroché la queue au mauvais endroit. C'est comme ça que vous vous amusez, vous les poneys? Je n'ai jamais rencontré une pareille bande de nuls de toute ma vie. Oh, toi, tu es la reine des nuls avec tes plaisanteries stupides. Tu croyais vraiment que tu arriverais à me faire perdre mon sang-froid? Eh bien, sachez que Rainbow Dash et moi, nous sommes 1000 fois mieux que vous tous réunis. Allez, viens, Rainbow Dash, quittons cette fête ridicule pour nullos. Allez, Rainbow Dash, j'ai dit, on s'en va. Tu sais, Gilda, c'est moi qui ai préparé toutes les blagues nulles de cette fête. Quoi? Donc ça fait de moi la reine des nuls. Oh, arrête, Rainbow Dash, tu me fais marcher. Elles ne t'étaient pas toutes spécifiquement destinées. C'est pas de chance qu'elles soient tombées toutes sur toi. Mais oui, bien sûr. Le ver baveur, c'est une des farces préférées de Rainbow Dash. Je ne te crois pas. C'est Pinkie Pie qui a organisé cette fête. C'était un piège pour me ridiculiser. Moi? J'ai organisé cette fête pour te rendre plus aimable. Je pensais qu'une fête pourrait changer ton mauvais caractère. Et tu n'avais pas besoin de ça pour être ridicule, tu sais. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais que ma vieille amie traiterait mes nouvelles amies. Si être la meilleure, c'est tout ce qui compte pour toi, tu devrais peut-être aller te chercher des amis ailleurs. Ah ouais? Ben, toi, tu es une telle girouette. Sympa, puis nulle la minute d'après. Quand tu auras décidé d'arrêter d'être nulle, tu m'appelles. C'est elle, la nulle. Oh, eh ben, elle a gâché l'ambiance. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Je vous demande pardon d'avoir emmené Gilda ici. Je ne savais pas qu'elle était méchante. Et Pinkie Pie, je regrette qu'elle ait gâché la fête que tu avais organisée pour elle. Tu sais, si t'as envie de fréquenter des gâcheurs de fête, ça te regarde. Non, je préfère te fréquenter toi. Alors, sans rancune? Sans rancune. Pinkie, je suis désolée d'avoir accusé de mal juger Gilda. On dirait bien que c'est moi qui t'ai mal jugée. C'est pas grave, Twilight. Même toi, tu ne peux pas être super intelligente tout le temps. Allez, venez tout le monde. Je vous rappelle que nous avons une fête à continuer. Chère princesse Célestia, aujourd'hui, j'ai appris qu'il est difficile d'accepter que quelqu'un que l'on apprécie passe du temps avec quelqu'un qui n'est pas gentil. Et s'il est impossible de contrôler avec qui nos amis s'amusent, il est en revanche possible de contrôler son propre comportement et continuer à être un ami fidèle. Et puis, on finit toujours par se rendre compte qui sont nos vrais amis et qui ne le sont pas. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Chère Twilight Sparkle, mon élève la plus dévouée. Oh, de l'encre magique. Oh.